Ouh, c'était crevant. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Soyez les bienvenus sur Séries à vendre, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle des séries télé sans spoiler, puis avec spoiler. Et je crois que c'est la première fois que je vais faire une vidéo d'une série que je n'aime pas, ou que je n'aime plus, parce que je l'ai aimé. Avec Smallville, j'ai beaucoup de mal. Je l'ai aimé, c'est pas pour rien que j'en parle, c'est qu'elle m'a fait quelque chose à un moment donné. Mais il y a un moment où c'est parti un peu en cacahuète Smallville, faut le dire. J'ai une petite précision à faire sur mon désamour des comics d'une manière générale. Je déteste les comics, je trouve ça laid, c'est moche. Je vais me faire des ennemis en me disant ça, mais je n'ai jamais accroché à aucun comics, que ce soit Batman, Spider-Man, Superman. J'en ai absolument rien à carrer. Qui plus est, quand il faut regarder plusieurs comics différents pour pouvoir comprendre une seule histoire, ne serait-ce que dans Arrow, où t'es obligé de regarder Flash, puis t'es obligé de regarder Supergirl. Franchement, c'est hallucinant de devoir regarder des fois 4 séries différentes pour comprendre l'intégralité d'une seule. Je n'aime pas les super-héros en général, et j'aime encore moins quand tu mélanges tous les univers ensemble. Et en ce qui concerne Smallville, essayons de nous recentrer sur le sujet, la série se compose en deux phases. La partie 1, saison 1 à 5, on va dire, même si j'arrondis un petit peu, qui est tout à fait acceptable, regardable, voire appréciable, et les saisons 6 à 10 qui vont plonger complètement dans l'univers de DC Comics. Et si tu connais pas cet univers-là à fond, tu ne comprends plus rien et tu es largué tout de suite. Limite, faut un code, faut une espèce de code du geek des amateurs de comics pour essayer de déchiffrer qui sont ces méchants tous plus loufoques les uns que les autres. Je pense à des méchants comme Darkseid, des trucs comme ça qui sortent de n'importe où. Et du coup, moi, ce que j'aime dans Smallville, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais ce que j'aime dans Smallville et dans Superman d'une manière générale, et dans les quelques films de super-héros que j'apprécie malgré tout, c'est justement le fait que le super-héros avec des super-pouvoirs qui, comme Superman, vient d'ailleurs, fait un plus bel humain que nous-mêmes. Il est mieux élevé, il a plus de valeur, il est mieux éduqué, et ses plus grands ennemis sont humains, dont Lex Luthor. Et c'est ça que j'aime dans Superman, c'est à la fois ses attitudes qui l'isolent du reste du monde et qui fait qu'il a des relations particulières avec certains personnages, dans Lois. Et je trouve que Lois et Clark le retranscrivaient à merveille, mais dès que Superman va vouloir parler des monstres du comics, ça devient le concours de... Ça devient le concours de celui qui a le plus de pouvoir, et ça n'a strictement aucun intérêt. Sauf quand t'as parfois un Kryptonien comme le général Zod dans Superman 2 qui arrive et qui lui est un Kryptonien qui n'a pas été éduqué sur Terre, et du coup ça permet de faire le reflet de Clark et de Superman, à savoir, si j'avais pas été sur Terre élevé par Martha et Jonathan, qu'est-ce que je serais devenu? Well, one thing's for sure, nobody's gonna be looking at your face. Mom? Well, they don't call them tights for nothing. Là, c'est intéressant, mais si tu vois débarquer des dizaines de méchants ou de prisonniers de je ne sais quelle zone fantôme, je me pisse dessus de rire tellement c'est nul, quoi. Je sais souvent me faire des ennemis, mais je déteste ça. Donc dès que Smallville va se mettre à parler de Darkseid, de Métallo, eh ben je décroche complètement. Et je suis pas le seul à décrocher parce que j'ai quand même regardé les audiences de la série, ça s'est divisé au moins par deux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont décroché aussi à partir de la saison 5, peut-être des personnes comme moi qui n'aiment pas les comics. Maintenant que j'ai énervé la plupart d'entre vous qui aimaient ça, on va essayer de parler posément de la série, à savoir de quoi parle Smallville, à qui la série s'adresse ou s'adressait, et dans quel contexte je l'avais vu à l'époque. C'est parti pour la présentation sans spoiler. Smallville est une série télévisée de science-fiction américaine en 218 épisodes de 42 minutes, créée par Alfred Gough et Miles Miller, qui raconte la jeunesse de Superman et qui a été diffusée du 16 octobre 2001 au 13 mai 2011, soit 10 saisons en tout. La série raconte comment en octobre 89, une pluie de météorites s'abat sur Smallville, dans le Kansas, bouleversant ainsi la vie de tous ses habitants. Un couple de fermiers, les Kent, découvre sur la route que la pluie de météorites accompagnait un vaisseau extraterrestre qui renferme un enfant de 3 ans. Jonathan et Martha récupèrent alors le jeune garçon venu du ciel et l'élèvent comme leur propre fils. Des années plus tard, Clark Kent tente de vivre une vie normale, malgré d'extraordinaires pouvoirs qu'il essaye de dissimuler aux yeux de ses amis, Chloé, Pete, Lana et le mystérieux Lex Luthor. Clark devra faire d'énormes sacrifices au cours de son périple pour mettre ses pouvoirs au service du bien
et devenir le héros acclamé par tous, Superman. Au départ, le projet d'origine était de faire une série sur un jeune Bruce Wayne, mais le projet encore lointain de Batman Begins s'était lancé, film qui mettra en scène les débuts de Batman et va chambouler les plans de la Warner qui ne souhaitait pas que le sujet principal de la série, la naissance d'un super-héros, soit mis en concurrence avec la version cinéma. C'est alors qu'une série basée sur la jeunesse de Clark Kent, sans collant ni vol dans le ciel cette fois-ci, voit le jour, avec pour idée de rajeunir la licence en mettant en scène un Clark adolescent, et surtout un Lex Luthor adolescent, loin du futur Lex Luthor obscur que nous connaissons tous. Afin que les Kent adultes aient un équivalent dans le côté obscur, Lionel Luthor a été inventé de toutes pièces pour l'histoire, tout comme le personnage de Chloé Sullivan, l'équivalent d'une pré-Lois Lane. Moi, ce qui m'intéresse sur la durée dans une série, ce sont les personnages. Toujours les personnages. Il n'y a rien de plus important que les personnages sur une série que tu vas suivre sur 10 ans. Et là-dessus, je dois dire que beaucoup de personnages du début de la série ont tous quelque chose d'intéressant, de captivant, avec un potentiel à suivre sur la durée. Tom Welling joue un super Clark Kent, il est très charismatique, il a la gueule, il a le physique du Clark Kent qu'on imagine adolescent, donc il n'y a aucune erreur de casting là-dessus, il n'y a aucun doute. Chloé Sullivan est super pétillante, super fraîche, elle fait une super pré-Lois Lane. Lana Lang, elle est magnifique. Mais d'où sortait cette nana à l'époque? On en était tous reines dingues, on en était tous crocs. Pardon. Elle était sublime cette nana, elle l'est toujours d'ailleurs. Même si son personnage part complètement en cacahuète aussi. John Schneider, qu'on a pu voir dans Dr. Quinn par exemple, est un super Jonathan Kent. Tout comme Annette O'Toole, qui jouait Lana Lang dans Superman 3, qui joue cette fois-ci Martha Kent. Comme quoi le monde est petit. Lionel Luthor, qui est inventé pour la série, joué par le super et impeccable John Glover. Il est vraiment super intéressant. Beaucoup plus au début de la série qu'à la fin, parce que lui aussi son personnage part un peu n'importe comment. Et puis il y a le personnage de Lex Luthor. Tout l'intérêt de la série, en tout cas de la première moitié, c'est ce Lex Luthor New Look, jeune, ami de Clark, parce que oui, ils sont très amis au début de la série et pendant un bon moment, et tout l'enjeu de la série, il est là. Comment de tels amis finissent par devenir deux ennemis jurés. Lex et Clark, amis dans leur jeunesse, c'est quelque chose que pour le coup, on n'avait jamais vu. Et quitte à refaire du Superman, autant faire quelque chose d'un peu différent et d'audacieux à chaque fois. Alors il y en a qui peuvent me dire que Lex Luthor et Clark Kent ont été amis dans un certain Superboy, dans certains comics, encore une fois, je m'en fiche. Et plus les saisons passent, plus tu te demandes comment est-ce que Clark et Superman vont être l'ennemi de Lex Luthor. Et ça va être de plus en plus dur de raccommoder le tout, tellement la série part dans une direction super intéressante, mais où tu te dis qu'au bout d'un moment, ils vont aller tellement loin que pour revenir à la réalité que nous connaissons, il va y avoir un gros problème de raccord. Un peu comme Star Wars épisode 3 et épisode 4. On sent quand même qu'il y a un truc qui colle pas tout à fait. J'ai dit de quoi parlait Smallville dans les grandes lignes, maintenant voyons voir à qui la série s'adresse. Déjà, la série s'adresse aux fans de Buffy ou des teen séries qui se passent dans des lycées, comme Teen Wolf aussi, parce que clairement c'est une des meilleures séries du genre, en tout cas au début. Si vous voulez voir des jeunes qui font du football américain après la classe, des jeunes qui se tournent autour, etc. entre deux cours, et avec des enquêtes surnaturelles de temps en temps, c'est Smallville qu'il faut regarder au début. Et quand je dis qu'elle ressemble beaucoup à Buffy, c'est que les 2 premières saisons de Smallville sont des épisodes individuels où chaque épisode va t'amener un méchant qui est influencé ou contaminé par de la kryptonite, qui fait qu'il devient un super vilain à super pouvoir. Et Clark va du coup apprendre à leur contact à développer ses propres pouvoirs, la vitesse, oui, la vue enflammée, le souffle glacé, etc., etc. Donc c'est une espèce d'apprentissage de ce qu'il deviendra beaucoup plus tard, le tout associé à des histoires d'amour dans le lycée, et avec le soir, le fait qu'il doit travailler dans sa ferme avec ses parents, alors qu'il est le voisin de Lana, dont il est secrètement amoureux, alors que Lana Lang sort avec le capitaine de l'équipe du lycée. Il y a tout ce qu'il faut pour voir qui est amoureux de qui se sent rejeté, qui se sent isolé, qui se sent être super beau gosse, alors qu'ils cachent tous évidemment certaines craintes intérieures. Donc c'est très cliché, c'est très cucu, même s'il y a certains épisodes qui ressortent du lot et qui sont quand même flippants. Je pense à l'épisode 2 de la série qui te montre quand même un mec qui se fait contaminer par des insectes et qui du coup devient un homme insecte et qui finit par bouffer sa mère et à l'emprisonner dans un cocon. Cet épisode-là, waouh quoi, enfin je veux dire c'est pas rien, il y a quand même des morts dans cette série, il y a quand même des méchants vraiment dégueulasses. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est toujours assez plaisant de rentrer dans cette forme de routine, à savoir, introduction, un mec va se retrouver contaminé par de la kryptonite, ou une nana, Clark va avoir des doutes, il va enquêter avec Chloé qui dirige la torche, le journal du lycée, on règle le problème, on finit avec Lana et Clark dans une soirée entre voisins, regarder les étoiles, et on voit très bien qu'ils s'apprécient beaucoup. Donc chaque épisode a vraiment ce même système, qui a vraiment un spectacle très honnête, très addictif, dans les saisons 1
2 et 3. 3 étant sûrement la meilleure, avec les histoires de cavernes, de mystères, de clés à rentrer dans un espèce de réceptacle. Et waouh, tu veux savoir ce qui va se passer quand ils vont réussir à trouver la clé et la mettre au bon endroit. Et tant que Smallville se passe au lycée, donc dans la saison 1 à 4, bah j'aime bien. Je le disais, mais j'aime beaucoup la relation Lex Luthor-Clark Kent. Lex va toujours tout faire pour se faire accepter du père de Clark, puisque Clark est son ami, il veut que ses parents l'apprécient, et ça marche quasiment jamais. C'est très frustrant parce que le spectateur aime ce Lex Luthor-là. Et ça, c'est balèze. Le spectateur aime Lex Luthor et Clark ensemble, alors qu'on sait très bien qu'un jour ça va mal finir. Et Lex Luthor et Clark ont le même âge, mais Clark il est étudiant et Lex il est déjà chef d'entreprise. Donc Lex Luthor a l'expérience, il va souvent coacher son ami avec les filles par exemple, et c'est vraiment génial cette relation. Ça fait vraiment 80% de l'intérêt des premières saisons, c'est Lex Luthor, Clark Kent. Tous les autres, ils se partagent le reste du gâteau. J'aime le fait que Lana et Clark se plaisent, mais que ce soit jamais dans le bon timing. L'un va avoir quelqu'un, l'autre va avoir quelqu'un, c'est jamais en même temps. Le fait que Clark doit toujours se cacher de ses pouvoirs et toujours s'esquiver pour pouvoir sauver quelqu'un et revenir. Ça aussi, ça marche à chaque fois. Il y a vraiment quelque chose de très addictif entre tous ces personnages dans le cadre qu'il faut, dans une espèce de Smallville magnifique, même si c'est pas du tout tourné dans le Kansas. Le côté ciel bleu, ferme rouge et chemise à carreaux. Je trouve ça génial visuellement, t'as envie d'être fermier limite, pourtant c'est pas comme ça. Où est la clé? Donne la clé. J'ai pas la clé, moi. Elle était dans la boîte. J'ai découvert la série à l'époque dans la trilogie du samedi, il me semble, et j'avais lâché l'affaire à partir de la saison 4 à l'époque, parce que dès que j'ai vu, attention, je vais être obligé de rentrer dans les spoilers à partir de maintenant, et j'estime que si vous continuez à regarder la vidéo, c'est que vous vous moquez d'être spoilé ou que vous avez déjà vu la série. À partir du moment où Lois Lane débarque à Smallville, je suis sorti du truc. Parce que pour moi, Clark Kent et Lois Lane, c'est le Daily Planet et c'est Metropolis. Ça doit commencer là. Et limite, Smallville aurait dû s'arrêter au moment où Clark et Lois sont présentés. Après, tu peux passer à Lois et Clark ou tu peux passer au film de Superman, ça s'emboîtait à peu près. Mais le fait de mettre Lois Lane déjà dans la saison 4, sur 10 quand même, tu te dis, wow, est-ce que la série ne va pas chercher à aller trop loin alors que Smallville est censé être un préquel? Et puis quand je me suis dit qu'un jour je ferais bien une vidéo de Smallville sur ma chaîne et que j'ai vu que la série était disponible sur Amazon Prime, je me suis dit, allez, je vais me faire les 10 saisons avec une motivation en plus, regarder toute la série pour être complet sur la vidéo. Et ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi alors que pourtant j'ai vraiment essayé et tout donné. J'ai encore calé quand Lois arrive, ça m'a fait le même effet qu'à l'époque, mais j'ai persisté, j'ai fini la saison 4, j'ai regardé la 5e parce qu'il y avait James Masters de Buffy dedans, donc ça m'a un peu intrigué, et puis après... Quand j'ai vu que Lex Luthor était habité par un certain Zod, et que du coup le fait qu'il habite le corps de Lex, ça tue Lex, sauf que 2 épisodes après on découvre que Lex il est toujours là, que Lana va commencer à avoir des pouvoirs. On avait déjà vu que Lana était une espèce de descendante de sorcière. À partir de ce moment-là, ça commençait à puer grave. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Et puis quand tu te dis que la saison 6, ça va être Clark qui sort de la zone fantôme, et qui va devoir remettre dans la zone fantôme tous ceux qui se sont échappés avec lui, oh, j'ai plus l'énergie. J'avais vraiment plus l'énergie de me taper une telle purge, tellement c'était devenu nul. Elle se tenait très bien durant les 4-5 premières saisons, mais à partir de la fin de la 5, début de la 6, quand tu as le Lex Luthor en haut de son immeuble à Metropolis avec une espèce d'apocalypse qui fait que le ciel devient rouge, et très mal fait aussi, parce que les effets spéciaux, on disait que c'était révolutionnaire à l'époque, mais avec l'abus de scènes au ralenti, avec des gros plans, tu les vois comme ça, mais c'était vraiment Power Rangers effect. En fait, c'est ce que j'ai dit au début. Plus ça devenait kryptonien, plus ça devenait DC Comics, plus je rigolais. Et au bout d'un moment, j'avais autre chose à faire de mon temps. Mais comme ça m'importait quand même de savoir comment la série se finissait, j'ai regardé le dernier épisode, juste avant de faire la vidéo, l'épisode 22 de la saison 10, sans commentaire, et j'ai lu les résumés, peut-être maladroits, des saisons 7, 8 et 9, et 10 aussi du coup. Et je vais vous les lire, parce que je sais que c'est des résumés qui sont sûrement pas représentatifs de ce qu'il peut y avoir dans les saisons, mais de ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est plus ou moins le cas. Je vais les lire parce que ça vous montre à quel point c'était sûrement dur de tourner de telles conneries. Résumé de la saison 7. Je lis. La saison 7 marque un tournant pour Lex qui devient le méchant le plus redoutable de la série en tuant son père. Alors là, je me suis dit, waouh, je veux voir ça. J'ai regardé la scène où il tue son père, c'est nul. Mais passons. Clark retrouve Kara dans la zone fantôme. À la fin de la saison, Lex découvre un objet qui a le pouvoir de contrôler le voyageur. Je ne sais pas ce que c'est le voyageur. Arrivé à la forteresse de solitude de Clark, l'objet détruit la forteresse et engloutit Clark et Lex. Bon. Saison 8, le pire c'est la 9. La saison 8 se termine par le combat contre Doomsday et l'enterrement de Jimmy. Alors je me suis arrêté, j'ai dit comment vous pouvez tuer Jimmy Olsen alors que Superman n'a pas commencé quelque part. Du coup Jimmy Olsen avait un frère jumeau, James, et que du coup le Jimmy on le connaît pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lois est envoyée dans le futur avec la bague de la Légion.
Clark décide de prendre son destin en main tout en refoulant son côté humain. Il finit par dire à Chloé que Clark Kent est mort. Au manoir des Luthor, l'orbe prend vie suite à la disparition de Doomsday pour en laisser sortir un homme qui ressemble à Zod. Oh. Celui-là, c'est du génie. Résumé de la saison 9. La saison 9 se termine par l'utilisation du livre de Rao, qui envoie tous les Kryptoniens vers leur nouvelle planète. Tous. Non. Sauf Clark, qui se fait poignarder par Zod avec une lame de kryptonite bleue, qui l'empêche d'être téléporté vers cette nouvelle Krypton. Il tombe ensuite du haut de l'immeuble sur lequel il se battait avec Zod. Chloé devient la tour de contrôle à temps complet, tandis qu'Oliver Queen, parce qu'il y a du Arrow dans Smallville, passons, est enlevé par l'escadron du suicide. Loïs embrasse le flou. Je crois que le flou, c'est le super-héros qu'est Clark avant d'être Superman, et devine qu'il s'agit de Clark. Franchement, les mecs, ça devait être très très dur de tourner un truc pareil. La saison 10, c'est un peu plus une saison finale où tu fais revenir des vieux personnages. Voilà comment il le résume. Dans la saison finale de Smallville, Clark doit enfin embrasser sa destinée kryptonienne pour défendre la Terre de Darkseid et protéger ceux qu'il aime. Mais avant tout, il doit éliminer tous ses démons passés pour devenir l'homme d'acier. De nombreux personnages vont refaire surface et un mariage se profile à l'horizon. Ouf, beaucoup plus simple. En tout cas, la saison 10, même si je n'ai vu que le final, s'annonçait un peu plus terre à terre, quoi. On a recollé un peu, parce qu'il était temps de recoller, à ce qu'on connaît un peu plus de Superman d'aujourd'hui. Mais je crois que la saison 8 et la saison 9, c'est les saisons obscures, hein. C'est les saisons qui font complètement oublier. De ce que j'en ai vu en tout cas, et de ce que j'en lis, c'est complètement consternant. Du coup, la saison 10, de quoi ça parle vraiment quand on rentre un peu dans le détail, je le lis encore. Clark affronte désormais l'être le plus démoniaque de la galaxie, Darkseid, qui veut contaminer la Terre de ses ténèbres et devra tout faire pour éviter la résurrection de Lex Luthor. La résurrection. Donc je me suis dit, Lex Luthor est mort. J'ai été voir à la saison 7 comment il meurt. Passons. Donc finalement, Lex Luthor ressuscite parce qu'il avait rassemblé pas mal d'organes parfait pour pouvoir ressusciter si jamais il était mort, sauf qu'il lui manquait un cœur, le cœur qu'il va avoir de son père, mais qui n'est pas vraiment Lionel Luthor, parce que Lionel Luthor est mort, et du coup c'est le cœur du Lionel, mais qui n'est pas de cette dimension-là, qui va prendre pour ressusciter et revenir au monde. La scène où Lex et Clark se parlent une dernière fois est pas trop mal, ça dure 3 minutes, mais du coup je crois que la sœur de Lex va lui mettre une espèce de pommade sur la joue qui va lui effacer sa mémoire, comme c'est pratique, pour que Lex ne se souvienne plus d'être allé à Smallville, d'avoir connu Clark, Lana Lang, etc. Comme c'est pratique pour faire le raccord, une espèce de Ridley Scott à l'ancienne. Et en parlant de Ridley Scott, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle devient, Lana, dans l'histoire? Et j'ai vu que Lana avait des super pouvoirs. Des super pouvoirs parce qu'à un moment, elle met une armure qui s'appelle le Prometheus, super le nom, qui lui donne des pouvoirs et qui va absorber la kryptonite d'une bombe qui va exploser, ce qui fait que du coup, elle est habitée de kryptonite et du coup, elle ne peut plus s'approcher de Clark. Ce qui fait que comme ils peuvent plus rester ensemble malgré un dernier baiser, plein de kryptonite, Lana quitte la série avec l'excuse de ne plus pouvoir être près de Clark, comme c'est pratique pour faire disparaître la nana de Clark Kent du paysage pour laisser la place à Lois Lane. C'est raccord, c'est monstrueusement horrible et tellement pas respectueux du public. Enfin, en tout cas, tel que je le perçois moi, vous me direz en commentaire si vous, en tant que fan de Smallville de la première à la dernière heure, vous avez trouvé ça tout à fait normal. Moi, je trouve ça complètement consternant. Mais peut-être que vous ne serez pas de mon avis. En tout cas, moi, quand je regarde les génériques des saisons, parce que j'aime bien regarder les génériques pour savoir qui est là, et que tu vois que petit à petit, tout le monde déserte, que ce soit les parents de Clark, dont Jonathan décède, même s'il revient en tant que fantôme parfois dans la forteresse de solitude, que la mère, Martha, fait une carrière politique je ne sais pas où, que Lex, du coup, décide, enfin l'acteur Michael Rosenbaum décide de faire autre chose, et je le comprends, se casse aussi, tout comme Lionel Luthor, tout comme Lana. À la fin, il reste plus que Clark, la sœur de Lex, et le mec d'Arrow, là, qui a rien à foutre là, l'archer-vert. Dur, c'est très dur, et parfois Chloé qui vient en guest star, quoi. Ça montre quand même qu'au bout d'un moment, quand tu vois que Tom Welling devient le producteur exécutif du truc, qu'il était peut-être temps d'arrêter, ils auraient mieux fait de s'arrêter au moins 2-3 saisons avant. Alors c'est facile à dire après quand c'est fait, hein, mais j'ai jamais vu une série qui partait aussi bien et qui s'est cassé la figure, pas aussi vite parce qu'elle a quand même tenu longtemps, mais qui s'en est pas rendu compte et qui a empilé horreur sur horreur, qui a complètement dénaturé le produit de départ pour devenir une espèce d'aberration à laquelle tu rigoles ou alors t'es complètement déprimé parce que nous on a essayé de la regarder à deux avec ma copine pour essayer de faire cette vidéo, mais honnêtement, ni elle ni moi, on a réussi à aller plus loin. On s'est dit, non mais c'est pas possible, c'est pas regardable. On s'est vraiment dit tous les deux,
ce n'est pas regardable. Et pourtant, on a des goûts très différents pour les séries. À vous de me dire, en tant que fan, si je suis trop sévère avec Smallville. À vous de me dire en commentaire si vous êtes comme moi et que vous aimez bien la saison 1, 2, 3, beaucoup moins 4 et 5, et puis 6 à 10, ça devient complètement ridicule. Est-ce que vous voulez défendre votre série si vous l'aimez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Smallville de A à Z, et je respecte tout à fait vos avis. En tout cas, moi j'essaie toujours d'être sincère dans ce que je dis sur cette chaîne, et je le dis toujours avec le cœur. J'ai aimé Smallville, et j'ai détesté Smallville. Et ce que j'en retiens au final, c'est une série assez moyenne, mais qui avait un potentiel pour faire bien mieux, beaucoup mieux. Pour moi, DC Comics a tout gâché, et c'est peut-être mon aversion pour les comics qui me gâche le tout, parce que pour ceux qui connaissent bien, et encore, je connais beaucoup de personnes qui adorent les comics, et qui n'approuvent pas les aberrations de Lex Luthor qui perd la mémoire, ces histoires d'Oracle, ces histoires d'Omega, ces histoires de Darkseid à la fin. Non mais... je vais arrêter là, parce que je suis méchant et j'aime pas être méchant, et c'est gratuit en plus. Mais voilà, Smallville, c'est une série que je voulais aborder sur cette chaîne, parce que je l'ai aimée à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai trouvé déjà à l'époque que ça partait vraiment dans tous les sens, que les effets spéciaux étaient très moyens, voire ridicules par moments, que les dialogues devenaient de plus en plus cons au fur et à mesure que l'histoire avançait, et que la série pourrait de moins en moins répondre aux attentes du public, à savoir comment Lex et Clark deviennent ennemis, ce qui pour moi est complètement foiré, parce que du coup, même si Lex Luthor et Clark finissent ennemis, à la fin, Lex il se souviendra même plus de Clark, donc quelque part il pouvait faire tout ce qu'il voulait sur le chemin, à la fin, amnésie. Je suis désolé, mais c'est trop facile. C'est juste pas respectueux du public, mais tu le sais. C'est un peu comme quand tu regardes Prometheus et Alien Covenant, j'y reviens, mais tu te dis, mais ça colle pas avec ce qui va suivre. Ils en ont rien à faire que ça soit pas cohérent. Eux, ils tournent leur truc et ils se rendent pas compte, ils ont le nez dedans. Comme ça, ils se rendent pas du tout compte que c'est pas cohérent et que ça ne se tient pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je n'ai pas découragé ceux qui ne connaîtraient pas Smallville à se lancer dedans. Le début de la série, quand je dis le début, on va dire que c'est le premier tiers, vaut vraiment le coup d'œil si vous aimez les teen séries, les séries un peu légères avec à la fois des monstres et des étudiants qui se tournent autour. C'est très bien, moi j'aime beaucoup ce genre-là même aujourd'hui du haut de mes 37 ans. Si vous aimez pas après les comics et les méchants plus cons les uns que les autres, vous allez décrocher je pense comme moi. En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. Partageons tous nos avis, même s'ils sont divergents, dans la bienséance comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez quand même apprécié cette vidéo malgré ma mauvaise humeur du jour. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et on se retrouve bientôt pour un prochain série à vendre sur Nienko TV. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.